Isabelle a accompli l'impensable, elle est une femme noire qui brille dans la plus haute classe, un exemple vivant de la façon dont le travail acharné et la persévérance peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Cependant, ce qui devait être une célébration de ses accomplissements s'est rapidement transformé en un défi. Regard furieux, questions discriminatoires. Il semblait que la même vieille histoire de se faire demander quelle était sa place dans le monde se répétait. Cependant, elle a décidé que cette fois-ci serait différente. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de vacances somptueuses, mais aussi de bravoure, de ténacité et de lutte pour vivre dans des endroits dont on vous a toujours dit qu'ils n'étaient pas les vôtres. Le résultat ? Vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. À force d'efforts et de nuits agitées, Isabelle Dubois, une femme noire d'une quarantaine d'années, a développé une carrière étonnante. Lorsqu'elle est devenue la première femme noire à occuper le poste de directeur des ventes dans son entreprise technologique internationale, ses efforts ont enfin été reconnus. Un voyage tout frais payé vers une destination de son choix et, surtout, une place en première classe étaient les prix uniques qui accompagnaient cette consécration. Pour Isabelle, ces vacances représentaient bien plus qu'un simple luxe. C'était une célébration de ses réalisations dans un domaine qui ignorait ou sous-estimait parfois les femmes noires. Isabelle a porté sa mallette et son sac à main élégant jusqu'au terminal de l'aéroport, d'une démarche assurée et avec un sourire radieux. Son attitude trahissait sa fierté d'être une femme noire qui a réussi. Ce voyage était la preuve de son excellence et de sa ténacité, puisqu'elle avait relevé plusieurs défis pour atteindre son poste actuel. Combien de fois avez-vous dû démontrer votre valeur pour obtenir votre poste actuel ? Isabelle en a fait l'expérience. Et vous ? Pour suivre d'autres récits de motivation comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Isabelle, à peine capable de contrôler son enthousiasme, donne son billet à Amanda Schmidt alors qu'elle se présente au guichet d'enregistrement. Cependant, Isabelle se heurte à une expression méfiante plutôt qu'au sourire bienveillant qu'elle attendait. C'est le premier signe que son expérience en première classe ne se déroulera pas aussi bien qu'elle l'espérait. Amanda regarde le billet d'Isabelle avec scepticisme, son regard passant du papier à la femme qui se trouve devant elle. « Êtes-vous sûr que ce billet est le bon ? Pour la première classe ?» demande-t-elle d'un ton dubitatif. Restant calme, Isabelle vérifie le billet et précise que les vacances sont un avantage de l'entreprise. Soupçonneuse, la préposée revérifie, comme si elle s'attendait à une erreur de la part du système. Bien qu'Isabelle commence à se sentir mal à l'aise à l'idée d'être scrutée, elle garde son sang-froid et refuse de laisser les préjugés gâcher son moment. Luca Bianchi examine attentivement la carte d'embarquement d'Isabelle à la porte d'embarquement. Elle n'était pas censée être là, se dit-il silencieusement en plissant les yeux. Isabelle garde une expression neutre malgré son mécontentement croissant. Elle était résolue à faire en sorte que la célébration de ses accomplissements ne soit pas gâchée par la bigoterie. Isabelle garda la tête haute en se rendant à l'aéroport après que Luca l'ait finalement laissé partir après ce qui lui sembla être une éternité d'attente. Isabelle se sentit chaleureusement accueillie lorsqu'elle pénétra dans l'opulente cabine de première classe. Les sièges spacieux et la bonne humeur de l'équipage promettaient une expérience inoubliable. Elle se laisse aller à savourer la tranquillité et la satisfaction pendant une minute. Mais elle a tout de suite vu les regards curieux et critiques des autres passagers. Un homme d'âge moyen de la rangée précédente s'est retourné pour confirmer ce qu'il avait vu, et un couple plus âgé devant elle a chuchoté l'un à l'autre. Les personnes qui entourent Isabelle la questionnent discrètement, lui donnant l'impression d'être étrangère à son propre monde. Le malaise d'Isabelle s'accroît au fil des minutes. Dans la cabine silencieuse, les longs regards et les murmures semblent s'accentuer. Elle commence à avoir l'impression de ne pas être à sa place. Isabelle s'efforce de se concentrer sur le menu qui se trouve devant elle, mais elle sent la tension. L'inconfort de la discrimination voilée lui hérisse le poil. Après tous les efforts qu'elle avait déployés pour en arriver là, elle se retrouvait maintenant dans un environnement qui semblait constamment douter de son existence. L'hôtesse de l'air, Sophie Muller, s'approche d'Isabelle avec un faux sourire et une expression dubitative. « Pourriez-vous me montrer encore une fois votre carte d'embarquement, madame ?» demande-t-elle avec une pointe de méfiance dans la voix. Le schéma familier des questions fait chavirer le cœur d'Isabelle. Isabelle voit le regard méprisant que l'hôtesse porte sur sa tenue et ses accessoires tandis que Sophie étudie le document. « C'est vraiment votre veste ?» demande Sophie d'un ton incrédule. L'idée qu'elle ne puisse pas s'offrir un article de luxe fait sursauter Isabelle. Ce type de micro-agression est très répandu, se rappelle-t-elle en inspirant profondément. Isabelle répond calmement. « Oui, c'est le mien. Je l'ai acheté l'année dernière dans une boutique parisienne. » Sophie arqua les sourcils, peut-être déconcertée par le fait qu'Isabelle puisse se permettre d'acheter dans de tels établissements. Isabelle s'indigne, mais ne se laisse pas influencer par les préjugés de l'hôtesse de l'air. Sophie a suggéré de déplacer Isabelle parce qu'il semblait y avoir un problème avec son siège. Isabelle n'avait pas sa place en première classe, ce qui était évident. Isabelle était remplie de colère et d'un sentiment d'injustice, mais elle ne tolérait pas un tel manque de respect.
Isabelle observe l'expression des visages des autres passagers tandis que Sophie persiste dans sa demande de réattribution. Comme si Isabelle était un intrus dans cette zone exclusive, certains semblaient être d'accord avec l'hôtesse de l'air. D'autres détournent le regard, réticents à parler mais mal à l'aise avec les circonstances. Isabelle connaît un moment d'incertitude. Après tout, elle n'était peut-être pas à sa place. Les regards et les murmures étaient peut-être justes. Puis elle se souvient de tous les obstacles qu'elle a déjà surmontés et de toutes les fois où elle a dû redoubler d'efforts pour établir sa valeur. La discrimination ne l'amènera plus à douter d'elle-même. Isabelle remarque « Je suis exactement là où je dois être », tout en regardant Sophie dans les yeux avec une sérénité inébranlable. En ce qui concerne mon siège, il n'y a pas de malentendu. Surprise par cette opposition, l'hôtesse de l'air tente d'argumenter, mais Isabelle intervient. D'une voix sévère mais aimable, Isabelle répond « Écoutez, je sais que ma présence ici peut paraître inattendue à certains. Mais cela en dit moins sur mes capacités que sur ce que la société attend de moi. Je mérite ce siège autant que les autres, car j'ai travaillé dur pour y arriver. » Étonnée par la réponse franche d'Isabelle, Sophie est momentanément incapable de parler. L'hôtesse de l'air semble reconsidérer ses présomptions, peut-être en prenant conscience de ses propres préjugés pour la première fois. Saisissant l'occasion, Isabelle poursuit « À ce moment-là, un homme d'âge moyen assis en face d'elle s'est retourné pour se joindre à la discussion. Il a souri aimablement et a répondu « Excusez-moi. Je dois avouer que je suis impressionné par ce que vous avez dit et que je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Il faut beaucoup de courage pour affronter de front ce type de discrimination. » Isabelle sourit, appréciant l'aide surprise. « Je vous en suis reconnaissante, même si ce n'est pas toujours simple, c'est essentiel. » L'homme fit un signe de tête compatissant. « Je comprends ce que c'est que de voir son apparence utilisée pour vous évaluer. Au fait, je m'appelle Rodrigo. » Isabelle, soulagée d'avoir découvert un allié inattendu, serra la main de Rodrigo. Pendant quelques minutes, ils discutent de leurs histoires personnelles et de la valeur de la diversité dans les entreprises. Mais au fil de la discussion, Rodrigo a dit quelque chose qui a troublé Isabelle. Il baisse la voix et dit « Mais tu dois admettre que même si elles ont travaillé dur, certaines personnes ne s'intègrent pas dans certains environnements. » Isabelle est déconcertée par le changement de ton de Rodrigo. Elle comprit qu'il avait encore quelques préjugés subliminaux, même s'il semblait faire preuve d'empathie. Cela lui servit d'avertissement, car les angles morts peuvent exister même chez les personnes les plus apparemment alliées. Une voix provenant du siège d'en face interrompit Isabelle avant qu'elle ne puisse répondre. Quelle absurdité! Une femme d'un certain âge s'était levée et regardait Rodrigo d'un air désapprobateur. Cette femme a tout à fait le droit d'être présente. Qui êtes-vous pour porter un jugement? Lorsque Rodrigo se rendit compte que son commentaire avait été entendu, il devint visiblement mal à l'aise. Il se détourna, soudain plutôt intéressé par le magazine qui se trouvait devant lui, et marmonna des excuses. La vieille dame sourit chaleureusement à Isabelle. « Chérie, ne l'écoute pas. Vous vous en sortez bien, poursuivez. » Touchée par le geste de soutien de cette femme, Isabelle la remercie. Ce geste lui rappelle que l'on peut trouver de l'aide dans les endroits les plus improbables. Isabelle réfléchit à ses expériences pendant le vol de l'avion. Elle a compris qu'elle devait faire face à ses propres idées préconçues, tout comme Sophie et Rodrigo. Elle s'est souvenue d'une fois où elle s'était sentie gênée de porter des jugements hâtifs sur un collègue en se basant uniquement sur son apparence. Isabelle a compris qu'indépendamment de l'âge, de l'origine ethnique ou du statut, les progrès de chacun étaient un processus continu. Elle a promis de continuer à remettre en question ses propres présomptions et de s'efforcer de créer un lieu de travail plus accueillant pour elle-même. En regardant le ciel bleu illimité par la fenêtre, Isabelle a retrouvé son sens de l'objectif. Son vol en première classe avait été plus que de simples vacances, il avait été un voyage de développement personnel. Elle se sentait plus forte et plus résolue que jamais à changer le monde après avoir surmonté tous les obstacles, gagné des alliés et appris toutes les leçons. Lentement, avec une lueur de compréhension dans les yeux, Sophie acquiesça. « Je vous prie de m'excuser, madame, » ajouta-t-elle, l'air vraiment désolé à présent. « Vous avez raison, j'ai supposé des choses que je n'aurais pas dû. Profitez de votre voyage en première classe, s'il vous plaît. » Isabelle se rend compte qu'elle ne doit pas se contenter de revendiquer son droit d'être là, même après les excuses de Sophie. Elle devait prouver à tout le monde qu'elle méritait ce poste. En sortant son portefeuille de son sac, Isabelle a vu une photo qui allait tout changer. Elle l'attend à Sophie, qui est stupéfaite de voir Isabelle sourire aux côtés du PDG de la compagnie aérienne, le docteur Marcus Keller. Sur la banderole derrière elle, on pouvait lire « Félicitations à notre meilleur directeur des ventes de l'année ». Lorsque l'hôtesse de l'air a réalisé la gravité de son erreur, elle a pâli. Isabelle avait démontré, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle méritait la première classe. Isabelle raconte l'histoire de la photo pendant que Sophie l'analyse. « J'ai reçu le prix du meilleur directeur des ventes de l'année », explique-t-elle. « Une partie de ma prime est constituée par ce voyage en première classe. Je ne suis pas ici par hasard,
J'ai mérité ma place ici, alors je suis là. Un silence troublant s'installe dans la cabine. Les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle bégayait des excuses absurdes, maintenant pâle et sans voix. Isabelle lui coupa la parole, lassée d'être mal calculée. Avec du mécontentement dans la voix, elle déclare « Vous avez supposé et vous ne saviez pas ». Embarrassée, l'hôtesse de l'air s'en va rapidement. Les autres voyageurs détournent la tête, apparemment mal à l'aise devant ce qu'ils voient. L'ambiance de la cabine change brusquement. Les regards critiques sont remplacés par un silence sombre entrecoupé de mots d'insécurité et de honte. Autrefois prêts à douter de la présence d'Isabelle, les passagers sont maintenant forcés de faire face à leurs propres préjugés. Sachant qu'elle avait protégé non seulement sa place, mais aussi son droit à être traitée avec dignité, Isabelle s'est offert un petit sourire de triomphe. Isabelle réfléchit à ce qui vient de se passer pendant que l'avion roule sur la piste. Bien qu'elle n'aime pas les conflits, elle comprend la nécessité de protéger son espace personnel et de demander la déférence qui lui est due. Isabelle était déterminée à occuper les espaces qu'elle avait gagnés par ses propres mérites, car elle en avait assez que d'autres personnes définissent sa place dans le monde. Sachant qu'elle avait pris la bonne décision, elle se sentait en paix à ce moment précis. Les lumières de l'aéroport s'éteignent lorsque le jet décolle. Isabelle s'allongea dans son fauteuil et remarqua que le calme de la cabine était maintenant plus serein qu'inquiétant. En soi, elle avait gagné parce qu'elle avait défendu sa position et ses arguments. Isabelle est consciente que son expérience en première classe est une métaphore de tous les obstacles qu'elle a surmontés dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle atteint de nouveaux sommets en termes de détermination et de confiance en soi, en plus de ses prouesses physiques. Alors que l'avion prend de la hauteur, Isabelle repense au long chemin qui l'a menée jusqu'ici. Chaque difficulté qu'elle a affrontée et surmontée l'a transformée en la femme résiliente et accomplie qu'elle est aujourd'hui. En plus de voyager en première classe, elle échappait désormais aux soupçons et aux accusations qui avaient tenté de la maintenir à sa place. Isabelle s'est promis de ne plus jamais se laisser enfermer par les autres et de continuer à occuper la place qui lui revient dans sa vie personnelle et professionnelle. Les préjugés qui subsistent dans notre culture se reflètent avec force dans le récit d'Isabelle. En partageant son expérience, l'auteur espère sensibiliser et encourager la discussion sur les obstacles invisibles qui empêchent souvent les personnes douées d'occuper les places qui leur reviennent. Le matériel a été créé en tenant compte de la diversité et sert à rappeler la valeur intrinsèque de chaque personne, indépendamment de son origine, de son sexe ou de son appartenance ethnique. Le message est clair, dans une société juste et équitable, la discrimination est inacceptable. Isabelle n'est pas le seul personnage de ce roman, il s'agit de nous tous qui devons courageusement habiter nos espaces. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous êtes d'accord. Oh, et appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos de motivation.